technique. On va maintenant parler d'une autre technique qu'utilise Sylvie Sternis. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la dirigeante des éditions L'Escalier que vous avez créée. Vous êtes basée dans les Côtes-d'Armor. Vous avez édité le premier livre avec pictogrammes pour enfants autistes ou souffrant de troubles 10. C'est votre expérience d'institutrice qui explique la création de cette maison d'édition. C'était devenu une nécessité? Une nécessité, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui moi, dans mon expérience, a montré que il fallait que ces enfants-là aient accès à la lecture, en fait, parce que bien des enfants vous les aviez autistes, en classe et ils étaient bloqués, en fait. C'est pas ça, c'est que ils n'ont pas la possibilité ils avaient des difficultés à s'intéresser aux livres, aux histoires, du fait de problèmes de compréhension du langage, justement aussi. Et donc, j'avais mis au point des outils. Et les techniques que vous utilisiez. Voilà, et un jour, j'ai eu l'idée de mettre un pictogramme sur un livre que j'utilisais pour la communication, par ailleurs. Et là, ça a été un peu magique. C'est-à-dire qu'un enfant dysphasique, par exemple, qui ne parlait pas du tout, il s'est mis à parler en utilisant les pictogrammes et en comprenant les histoires. Et puis, s'est mis à reprendre les pictogrammes, à lire les livres tout seul, pendant des semaines, dans le coin bibliothèque et tout ça. Ça a été une révélation. Voilà, ça a été une révélation, non seulement pour moi, mais surtout pour les enfants. Une révélation, moi, par rapport aux enfants. Alors, vous éditez aujourd'hui des livres très connus, des contes, comme Boucle d'Or, par exemple. Voilà, c'est ça. Des histoires originales également. Voilà, donc les deux premiers livres sont des contes. Donc il y a le conte de Poule Rousse, la petite poule qui plante du grain de blé et qui n'est jamais aidée par ses camarades. Et l'histoire de Boucle d'Or et des Trois Ours qui est très très connue aussi dans les contes traditionnels. Alors, donc comment raconte-t-on une histoire en pictogramme? Ça nous intrigue, on va en voir là tout de suite. Est-ce qu'il y a un cheminement intellectuel différent pour raconter? Est-ce que vous appuyez sur des mots-clés? Ouais, un petit peu. C'est-à-dire que, en fait, je réécris. C'est un petit peu comme si vous disiez, je vais prendre des images ou des photos pour raconter mes vacances, quoi, et sans avoir à. Et donc, il faut choisir des passages clés, des mots clés. Il faut trouver des phrases simples. Donc sujet, verbe, complément. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc, on est aussi donc un peu dans le facile à lire puisque c'est des phrases à syntaxe très simple. Et puis, il faut trouver des images, surtout simples aussi, et qui sont facilement accessibles à n'importe qui. Alors, forcément, tout ce qui est plus conceptuel, c'est difficile, c'est plus difficile et ça demande beaucoup de travail avec l'infographiste et l'orthophoniste qui est là derrière et qui teste. Ça, c'est très intéressant. Vous avez un aller-retour permanent avec une orthophoniste qui vous donne des indications. Teste en cabinet et qui va tester les pictogrammes auprès de ses patients et puis aussi la structure narrative de l'histoire, puisqu'on souvent travaille ensemble pour ce genre de choses. Alors, ça répond à un besoin immense chez les enfants, mais également chez les adolescents et même les adultes. Oui. Ça a été couronné par un prix que vous avez reçu en décembre 2018, le prix Andy Livre. On imagine que ça a été beaucoup d'émotions. Oh, énorme. Énorme. J'ai même perdu tous mes moyens, mais bon. Oui, parce que... Pourquoi beaucoup d'émotions? Tout simplement aussi parce que depuis que j'ai créé ça, je rencontre énormément de personnes handicapées autour de moi et ce sont des personnes qui ont une empathie énorme. Et notamment mon infographiste, par exemple, qui fait ces magnifiques pictogrammes, eh bien, elle-même est malade. Elle a une maladie orpheline qui la paralyse et elle ne peut travailler qu'avec ses mains, par exemple. Elle ne bouge plus que ses mains et puis autrement, elle parle et tout ça. Et donc, elle arrive à faire des choses absolument magnifiques. Et elle était là, elle a du mal à se déplacer. Elle était venue à Paris pour ce prix et pour moi, ça a été un bonheur. Voilà, c'est aussi ça l'émotion. Oui, puis vous avez quitté l'éducation. On parlait tout à l'heure de mémoire émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui me revient par moments, par vagues, et qui est encore très fort. De même que les rencontres que je fais dans les salons, par exemple, avec des personnes qui viennent me voir exprès et des enfants. Et c'est souvent des moments où on a les larmes aux yeux, quoi.
Voilà. Forcément. Alors, vous travaillez non seulement sur les livres numériques, mais aussi, enfin sur les livres papier, mais aussi sur les livres numériques. Vous travaillez avec une start-up nantaise. Exactement, sur des adaptations. dont je crois qu'on a déjà parlé dans votre émission il n'y a pas tellement longtemps. Exactement. Voilà. Et donc, alors là, c'est une première pour eux, puisque jusqu'à présent, ils adaptaient uniquement du texte. Et là, eh bien, ils ont adapté les pictogrammes, c'est-à-dire que quand l'enfant pose son doigt, c'est sur tablette tactile, pose son doigt sur le pictogramme, eh bien, ça énonce le mot ou le groupe de mots qui correspond au pictogramme. Et donc, vous avez la possibilité, bien sûr, d'avoir la lecture synchronisée et l'accès à l'illustration. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui va sortir très prochainement. Voilà, écoutez, disponible très prochainement. On va suivre tout ça. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue nous présenter l'Escalire. Alexis, j'ai envie de me tourner vers vous. C'est peut-être une façon de lire encore plus vite avec des pictogrammes. C'est un autre abordage, quand même, ce genre de lecture. Justement, en allant faire les championnats du monde en Chine, je me suis aussi intéressé donc, au langage, surtout japonais, parce qu'il y a une grosse culture manga en France. Donc... Après, ça m'a permis de faire le rapprochement avec la Chine. Donc, eux, en fait, ils ont des caractères logographiques. C'est-à-dire que c'est pas une lettre et la fusion de plusieurs lettres veut dire un mot. Là, c'est comme s'ils ont écrit quelque chose et c'est direct une image. C'est comme les panneaux de circulation c'est la même image. de la route. On n'est pas en train de dire passage piéton, c'est... Passage piéton. Voilà. On voit l'image et c'est ça. Et direct l'idée vient. C'est étonnant, hein, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous présenter l'Escalire.